Restez avec nous sur Média. Et c'est vrai que nous sommes plus que ravis de recevoir en direct en studio Lilia Mrari. Elle est consultante périnatale, mais également doula. Elle est avec nous. Bonjour Lilia. Alors, Bonjour Lilia. bonjour. En fait, j'étais en train de me dire, j'ai confondu les prénoms. Karima Amna, voilà. et Karima et Amna. Donc, et c'est vrai qu'on est ravis d'être avec toi et on va se faire cette petite émission concernant la naissance, sa préparation. C'est très important. Et c'est vrai que beaucoup de mamans stressent par rapport à cette à ce jour J. Et on se dit, heureusement, on a à peu près 7-8 mois pour préparer tout ça. Et toi, Lilia, c'est vrai que tu es sur le terrain, tu fréquentes énormément de mamans. Quelles sont les peurs qui reviennent le plus chez les mamans ? Très souvent la naissance, puisqu'en fait, quand on demande... la première question que je pose aux mamans quand je les vois pour la première fois, c'est quand je dis le mot accouchement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Et systématiquement, on associe ça à la douleur. Bien sûr. Donc déjà, cette peur d'avoir mal. Et très souvent, en fait, on n'arrive pas à associer en fait, à quoi est due cette douleur, à quoi cette sensation est due. Il faut vraiment changer en fait, la perception de cette sensation de manière à ne pas la voir comme une douleur qui fait mal, mais plutôt quelque chose d'utile. Donc ça revient souvent. Et après, en fonction du mode d'accouchement, si c'est une voie basse ou une césarienne, ça aussi, c'est quelque chose, c'est un stress. C'est un stress. Donc, c'est important de déconstruire tout ça en amont, de manière à ce que la maman puisse y aller complètement sereine, détendue et surtout confiante. Et justement, Lilia, déconstruire tout ça avant, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Comment est-ce qu'on se prépare ? Alors, il y a différents modes de préparation à la naissance ou d'accompagnement à la naissance. Il y a l'aptonomie, il y a la sophrologie, il y a différentes choses en fait. Maintenant, ça dépend aussi des parents, vers quoi ils ont envie d'aller. Mais c'est quand même important, surtout à notre époque, surtout pour notre génération, de comprendre un petit peu comment fonctionne notre corps, de manière à avoir plus confiance en notre corps pour pouvoir en fait être complètement à l'aise. Donc moi, à mon niveau, en fait, ce que je propose aux mamans, c'est plusieurs séances, donc il y en a 4-5. Et durant ces séances, en fait, on va vraiment venir se comprendre un petit peu comment la physiologie de la naissance, comment fonctionne le corps, comment il va fonctionner le jour J, comment moi, je peux l'aider. Quelles sont les différentes circonstances particulières que l'on peut rencontrer qui nécessiteraient l'intervention d'un médecin. Et l'objectif, c'est surtout de rappeler que la naissance, ça reste quand même un événement qui est naturel, sain et sécuritaire, avant tout. Je ne sais pas pourquoi on a associé aujourd'hui la naissance à un acte médical. Et heureusement que la médecine existe, puisque ça nous permet en fait d'éviter le pire. le pire. Mais avant tout, la naissance, ça reste un acte naturel. Enfin, les femmes enfantent depuis que le monde est monde. Pourquoi ça devrait s'arrêter là depuis quelques années ? C'est vrai. Donc voilà, le but, c'est vraiment de revenir un petit peu à ça, de revenir au naturel et surtout de redécouvrir un peu de quoi notre corps est capable, ce pourquoi il est conçu et comment nous, on peut l'accompagner. Et en fait, de cette manière, ça permet en fait d'avoir une maman et un papa, il faut le dire, ils sont là aussi, Bien sûr. d'être complètement sereine et prête et qu'elle ne soit pas effrayée le jour J, c'est surtout ça. Et comme vous venez de le dire, Lilia, les femmes enfantent depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme. Donc on se dit que la nature étant très bien faite, en nous, on a une force qui va s'enclencher le jour J, qui a un instinct de survie pour nous et pour le bébé, et qu'on a tendance depuis quelques années à avoir étouffé. Cet instinct, c'est-à-dire que les femmes sont moins connectées avec cette force de vie qui nous anime, puisque les femmes sont censées porter la vie, on est les seuls à porter la vie, les hommes ne la portent pas, donc ça veut dire qu'on a quelque chose en nous. Et ce petit truc-là, comment on fait pour qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Et comment on fait pour le déclencher, pour l'activer ?
revenir à cet Oui. instinct. Déjà, c'est de se renseigner, c'est très important de s'informer, de se renseigner. Et en fait, à force qu'on s'informe, à force qu'on finit par comprendre de quoi notre corps est capable, là, on se sent beaucoup plus confiant face à la naissance. Bien évidemment, après, c'est important de se faire accompagner. Que ce soit par son gynécologue, sa sage-femme, toute cette équipe en fait qui va nous entourer le jour J, elle aussi est très importante et voir un petit peu est-ce que dans mon cas par exemple une voix basse est ok ou une césarienne est ok. Enfin, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui me convient et puis se préparer en fait dans ce sens et mentalement et physiquement de manière à bien vivre cette expérience. Et on a parlé brièvement du papa, le fait que lui aussi il est là. Ouais. Quel est son rôle en quelque sorte dans cet accompagnement au papa? Alors moi, pour le papa, je dis souvent que c'est un protecteur. C'est aussi quelqu'un qui va encourager, mais surtout protéger cette bulle. En fait, on sait que pour que la naissance se passe bien, il faut, entre guillemets, enfin, ce que dit un célèbre médecin, le docteur Michel Audin, il rappelle souvent qu'il faut désactiver, entre guillemets, son néocortex. Ça veut dire qu'il faut arrêter de réfléchir. Oui. Quand on donne la vie, on n'est pas en train de s'occuper du placard, de la cuisine, du travail. Là, Exactement. il faut se couper, en fait, entièrement. Et le papa, en fait, il a ce rôle de protéger la bulle de sa femme, de la maman, de manière à ce qu'on puisse avoir ce flot hormonal dont on a besoin, en fait, pour la naissance. Donc, il doit aussi encourager sa partenaire durant les moments, par exemple, ce qu'on appelle la phase de désespérance. C'est cette phase où toutes les mamans veulent rentrer chez elles et elles veulent arrêter. On sait que c'est pour dans pas longtemps. Je l'ai eu souvent. Ça, je veux rentrer chez moi. Ouais. Je veux Il y a rentrer des chez femmes qui moi. se lèvent. J'ai pas signé ouais. pour ça. Non, il y a des femmes vraiment Je suis pas qui venue se- ici pour qui souffrir. se, qui j'ai se vu. lèvent pour partir comme si de Ah oui. rien n'était. Ouais. Ah oui, complètement. Je trouve ça incroyable. Et en fait, quand on a le partenaire qui est là pour nous donner ce dernier coup de boost, mais ça fait toute la différence. Et puis, très souvent, on a écarté un petit peu les hommes de la naissance. Bon, certains sont à l'aise, d'autres ne le sont pas, c'est OK. Pour ceux qui sont à l'aise, leur présence fait toute la différence. Et j'encourage en tout cas, Bien sûr. ça crée en fait cette intimité, ça permet aussi de protéger cette bulle et ça permet en fait à nos hormones dont on a besoin pour donner la vie d'être sécrétées normalement, naturellement. Et de l'homme d'être actif aussi, de participer également physiquement à cet accouchement, parce qu'on ne parle pas beaucoup des hommes, et c'est bien que Karima l'ait souligné, parce que pendant 9 mois, ils sont là. Bon, elle fait tout le boulot. L'accouchement, elle fait tout le boulot. L'allaitement, elle fait tout le boulot. À un moment, ils se sentent totalement spectateurs. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que c'est pas concret en fait pour Non. eux et du coup ils ont vraiment besoin en fait de quelque chose de plus concret, de se sentir vraiment utile pour se sentir impliqués en fait dans ce processus. Et en tout cas de ce que moi j'ai vu des couples que j'ai pu accompagner, quand je vois un papa qui accompagne sa femme, c'est juste magique. Oui. Vraiment, c'est magique. Ça change tout. Ça change tout. Surtout quand aussi il a suivi les cours avant, quand il a suivi les sessions d'accompagnement à la naissance, c'est juste, ça change tout. Ça change tout, donc... À tous les papas qui nous écoutent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'ayez pas peur. Et je voudrais aussi, vous avez dit quelque chose de très intéressant qui me parle en tout cas à moi beaucoup, c'est le fait qu'on intellectualise l'accouchement, la naissance. C'est devenu vraiment petit A, petit B, petit C. C'est vrai qu'on l'intellectualise alors que c'est quelque chose d'instinctif. Et au début de l'interview, vous avez aussi dit que les femmes associent ça à la douleur. Et c'est ce qui nous effraie le plus, il ne faut pas se mentir. Quand on est là et qu'on sait que ça va arriver tout de suite, on est tétanisé par la douleur, alors que le corps de la femme est créé justement pour supporter cette douleur. Et comment faire pour les mamans qui vont accoucher, qui sont enceintes, et de ne pas avoir peur de cette douleur, parce que moi je parlerai, à un moment ce n'est même plus pour l'avoir vécu, ce n'est plus de la douleur, on est dans une sorte de mini-transe, de dissociation acceptée, et on est là, on le sait, on a mal, mais le corps, comment on peut rassurer les mamans, parce qu'en plus on a
en général un entourage qui n'est pas très... Ah oui, Ça, ça c'est- c'est... Ah, ouais, moi, ouais. mon accouchement, mais j'ai eu mal. Ouais. C'est vrai que ça Ouais. nous rassure pas. Ouais, Mm. ouais, on véhicule en fait cette peur et elle se généralise et on associe systématiquement en fait la naissance à la douleur. Alors maintenant, pour le côté un peu scientifique, il y a ce qu'on appelle le syndrome peur-tension-douleur. Mhm. Lorsqu'on a peur, nos muscles se tendent et du coup, on crée la douleur. Puisqu'en fait, le corps ne fonctionne plus naturellement, spontanément comme il le devrait. Oui. Donc, pourtant, quand on voit un peu dans les zones reculées, personne n'a peur d'enfanter. Enfin, elle sait qu'elle va enfanter, elle sait qu'il y aura une phase où voilà, ça va être intense. Mais quand on, comme vous disiez, on intellectualise tellement, on se dit que la douleur est synonyme de quelque chose qui ne va pas. Exactement. Donc systématiquement, en fait, on se met dans une position de fuite d'urgence et ce qui fait en fait que notre corps ne peut pas fonctionner en fait de la bonne manière pour la simple et bonne raison que lui, ce qu'il reçoit comme message, en fait, notre cerveau, ce qu'il reçoit comme message, c'est danger. Donc danger égale on n'oxygène pas les muscles qu'il faut, on va se concentrer sur les organes vitaux et l'utérus n'est pas considéré comme un organe vital. Donc en fait, ce qui fait qu'on va se retrouver dans un cercle vicieux pas très agréable. Maintenant, une fois qu'on a intégré, en fait, on a compris que notre corps est conçu pour donner la vie et que c'est naturel, il y a des astuces en fait qui vont nous permettre de mieux vivre ces sensations-là, qui sont intenses, oui, comme les respirations, les vocalises. Il y a beaucoup de mamans qui ressentent le besoin de vocaliser, de faire des sons, des O, des U, des I, enfin peu importe. Le son où elles se sentent à l'aise. On a les visualisations aussi qui permettent en fait de se couper de ce qui se passe autour de nous et de se projeter ailleurs, de manière à se dire, ok, je sais que ce que je suis en train de ressentir là, c'est tout à fait normal. Je vais y arriver, il n'y a pas de raison pour que je n'y arrive pas. Toutes les familles ont réussi à le faire. Donc, ok, j'y vais, je le vis. Et en fait, quand on s'autorise à le vivre, très souvent, l'expérience est vécue différemment. Les femmes vont même jusqu'à apprécier. Mais il faut vraiment lâcher prise. Et en fait, c'est un peu ça au final, c'est lâcher prise. C'est se déconnecter de ce néocortex. Et vous l'avez très bien résumé, on voit ça comme une fuite. Il faut fuir la douleur au maximum. Ouais. Et c'est là où il y a un paradoxe entre notre corps qui est programmé pour ça et notre cerveau qui dit non, mais moi... moi, je suis pas venue ici pour ça. C'est propre à notre génération. C'est vraiment ça, c'est propre aux années 90. Oui, parce que nos grands-mères, tout ça, elles ont accouché à la maison, entourées de femmes. C'est vrai aussi parce qu'on intellectualise beaucoup trop d'ailleurs. C'est ça aussi, je pense, l'un des problèmes phares. Et l'entourage dans tout ça, on a parlé du papa, de la maman. On sait qu'une femme, quand elle est enceinte, elle vit sa grossesse avec toute une petite société autour d'elle. Quel est le rôle justement de cette petite société ? Est-ce qu'on est censé donner des conseils ? C'est quoi la limite en fait ? Parce que des fois, ça devient un peu toxique. C'est vrai que en fait, quand on partage des récits négatifs avec la maman qui va donner la vie dans 2 mois, c'est pas la meilleure des alternatives. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Des fois, je dirais, il faut juste ne rien dire en fait d'une certaine manière, parce que chaque naissance est différente. Il n'y a pas une naissance qui se ressemble en fait. Donc, peut-être échanger sur les naissances après plutôt qu'avant. Et pour les mamans en fait qui vont accoucher bientôt, moi je recommanderais plus de s'entourer de choses qui sont rapportées en fait différemment en fait, pas dans la peur. Aujourd'hui on a pas mal de que ce soit des livres ou que ce soit des podcasts super intéressants avec des mamans qui partagent leurs expériences, mais qui ont compris en fait que le but n'était pas de faire peur, mais de partager l'expérience, voilà, pour ne pas se sentir seul, pour se sentir soutenu. En fait, c'est soutenir. C'est soutenir, guider, protéger, mais pas faire peur, parce que ça fait l'effet inverse. C'est vrai. Des fois, ça vient c'est avec bienveillance, en fait. C'est pas vraiment de la méchanceté, mais ça a un impact... très néfaste sur la maman. En fait, pour toutes les mamans qui ont donné naissance, il faut, à un moment ou un autre, peu importe le temps, quand la maman sera prête, c'est important de verbaliser, c'est important de parler de sa naissance. Il faut dire un petit peu ce qui s'est passé. Très souvent, il y a des mamans qui oublient. Il y a des mamans qui oublient. Là, après, on rentre dans un état de transe et dans un état d'amnésie qui est
c'est prouvé. Hein, Mais sinon, on n'en referait pas d'autres. Ce qui revient souvent. La nature est bien faite. Comme quoi. Mais moi, malgré... C'est drôle que tu en parles parce que moi, je n'étais pas du tout préparée. Après, j'ai eu une césarienne d'urgence, je vais m'étaler un peu. Mais c'est vrai que c'est pendant les 9 mois, c'est le moment que j'ai le plus préféré. C'est le moment de l'accouchement. Malgré la douleur, malgré la césarienne d'urgence, malgré le fait que je n'étais pas du tout préparée, avec le recul, c'est ce moment où en fait on rencontre bébé, on voit à quoi il ressemble, on peut le prendre. Et en fait, on est obligé de passer par là, sinon on reste à l'intérieur, ce n'est pas possible. Et quand on voit ça comme ça, on l'accepte mieux. Je me dis, si voilà, dans le futur, si je suis amenée à vivre un autre accouchement, je le vivrai beaucoup mieux parce que je sais à quel point c'est magique et cette douleur, en fait, elle est tellement nécessaire que le corps finit par l'intégrer. Et ça se passe bien. Complètement. Malgré le fait qu'il y ait des petits... C'est normal. Des urgences, ce genre de choses, Et un dernier conseil peut-être pour nos futures mamans. Je dirais oui, essayez de vous informer, mais pas trop. Pas faux, Parce qu'il ne faut pas non plus avoir un doctorat en gynécologie obstétrique. Enfin voilà, il faut se couper en fait de tout ce qui fait peur et de s'entourer des bonnes personnes, des gens qui vont les encourager, qui vont les soutenir. Et de croire en elles, puisque de toutes les façons, elles peuvent le faire. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Et c'est Lilia Mbrari qui le dit, elle est consultante périnatale et doula. Des bébés, elle en a vu, des mamans également, des accouchements, des papas. Et puis voilà, tout pour vous rassurer, croyez en vous, tout va bien se passer. Merci beaucoup, Lilia Mbrari, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Lilia. C'était un plaisir. C'était un vrai plaisir, surtout sur ce sujet très important. Merci beaucoup. Et puis on arrive à la fin, on en parle. Mais on va se retrouver demain pour un nouvel épisode d'On en parle. On vous souhaite une excellente suite des programmes à l'écoute de Medi 1 et on vous laisse entre deux bonnes mains. Britney Spears, Baby One More Time. Très belle écoute.